Aujourd'hui, on va un peu parler des grands exercices que moi je donne en tout cas. Ce sont des grands exercices que je trouve qui sont la base en fait du jeu pianistique. Ces exercices-là vont beaucoup plus parler du doigt, de l'activité du doigt, mais aussi quand même du bras dans son entièreté. Il y en a une que j'appelle la chute libre. Tous ces exercices ne viennent pas spécifiquement de moi. C'est juste que j'ai fait un tri et je les ai un peu personnifiés, personnalisés plutôt. Et donc, le premier, moi je l'appelle la menthe religieuse. C'est un peu basé sur comment Martin Gris joue. Et je ne comprends pas qu'on ne me l'ait pas donné parce que j'ai dû le trouver un peu par moi-même, justement, en suivant ce que Martin Gris faisait. Et je l'ai un peu perfectionné en allant trop loin exprès. Donc, je vais à nouveau prendre une partition ridicule. C'est du Handel. J'aimais juste bien le titre, ça s'appelle Une impertinence. Je vais juste faire la main droite, comme ça vous le voyez bien. Euh, L'exercice, c'est de jouer chaque note et de tirer jusqu'à soi le doigt. J'espère que j'ai mis à la bonne hauteur. Le but du doigt est vraiment d'aller taper la note. En fait, moi j'utilise souvent aller la nettoyer le fond de la touche, et puis revenir claquer contre la paume. Je ne sais pas si c'est bien clair, mais vraiment, il faut vraiment il est assez important. Parce qu'il faut vraiment que ce soit quelque chose de très physique. Il faut que le son soit très fort, soit très percutant. En tout cas, pas fort, mais plutôt percutant. Et qui ait vraiment une sensation très perlée une fois qu'on a fait le son. Le rythme, à ce moment-là, je m'en contrefiche. Parce que je sais quel est le rythme. En lisant la partition, je sais à quoi ressemble le rythme. Mais l'exercice sert vraiment juste à la rétraction du doigt. Alors, à quoi ça sert? Ça, c'est la vraie question. Parce que si vous savez pourquoi cet exercice existe, vous allez l'appliquer. En fait, ça sert déjà à avoir un son plus perlé, mais pourquoi? Parce que votre doigt est sûr d'être actif. C'est impossible de ne pas être actif lorsque vous allez jusque-là. Aussi, vous allez pouvoir isoler un peu l'utilisation de votre doigt. Ce que je veux dire par là, c'est que, enfin, c'est une erreur que je vois souvent chez mes élèves. Parfois, ils font ça. Ça, c'est l'inverse de ce que je veux. Ce que je désire, c'est vraiment qu'il n'y ait que le doigt qui revienne jusqu'à la peau. Et du coup, rien d'autre n'interfère pendant que je fais ça. Évidemment, c'est pas comme ça qu'on joue. J'en suis bien conscient. C'est un exercice. On rend expressément la chose plus dramatique, plus dure, pour après trouver ça plus simple. Donc, on claque et on a un son plus perlé. Ça va aussi vous aider à jouer un poil plus vite, parce que au plus le doigt est réactif, au plus la vitesse n'aura pas de souci en fait. Mais ça, c'est pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'est vraiment que les doigts deviennent un peu plus indépendants et que votre son soit plus clair. Et vraiment, vous allez voir, je vois la différence en fait. Si un de mes élèves fait cet exercice sur n'importe quel morceau pendant 2 semaines, c'est plus le même pianiste. Vraiment, mes élèves qui sont rentrés au conservatoire ont tous fait cet exercice et ça a vraiment porté ses fruits, quoi. J'avais un élève d'ailleurs qui avait raté l'entrée au conservatoire, qui est venu chez moi en espérant que j'allais lui apporter la lumière divine, ce qui n'a pas été tout à fait le cas au début parce qu'il croyait vraiment qu'en 3 cours ça allait se faire, ce qui est impossible, hein, comme je le dis toujours, c'est un parcours. Et quand je lui ai donné cet exercice, au début il n'y croyait pas, il ne le faisait pas. Après un mois, il a commencé à le faire. Il a fini par jouer tous ses morceaux avec cet exercice, tellement c'est puissant d'une certaine manière. Et tellement aussi il était à l'extrême opposé, hein. Il jouait tout platement, du bras plus que du doigt. Le doigt avait très peu de réactivité. Grâce à cet exercice, il avait une réactivité incroyable. Le deuxième exercice, c'est tripler. Ça vient vraiment pas de moi, ça vient en fait d'une phrase que Arau avait dit dans une interview, il me semble, mais en tout cas qui est repris dans un livre sur lui, dont j'ai oublié le nom,
qu'un ami m'avait prêté. Et à ce moment-là, j'adorais Arrow, donc ça tombait très bien. Et il disait, en fait, personne ne fait une faute 3 fois. C'est très con, mais c'est très vrai. Et donc du coup, je ne sais pas si c'est ça qu'il faisait faire à ses élèves, mais moi en tout cas, c'est ce que j'en ai tiré, parce que ça veut dire que si on lit une note, on peut faire la faute la première fois qu'on la joue. Genre, ah bah oui, oui, mince. Mais on ne fera pas la faute si on sait que c'est une faute. Donc, par exemple, si ici c'est un Ré Sol, si je fais Ré Fa, je vais jamais le faire une troisième fois. Je vais jamais le retaper une troisième fois, parce que je sais que c'est faux. Parce que mon cerveau a eu le temps de regarder et de se dire, bah non, 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 là tu peux pas le faire. Et donc tu vas corriger en fait toutes tes fautes en faisant ça. Donc, si je le fais juste pour les 2 premières mesures, ça donne quelque chose comme ça. Évidemment, on peut faire plus que 3, hein, mais je vois pas l'intérêt de faire plus que 3. Ce que ça travaille aussi, parce que là vous avez entendu, c'est pas juste, je répète pas juste 3 fois. Je vais jusqu'à la troisième et la dernière je la garde. Ta-ta-ta. Ce que ça fait, c'est que déjà, on va pas tripler la faute, et en plus, on sera très très sûr de l'activité du doigt. Faut pas aller vite. Là, j'ai été assez vite en fait, même d'une certaine manière, parce que je connais assez bien ce morceau, c'est un de mes morceaux d'échauffement. Mais il faut pas aller vite. On peut très bien le faire plus lentement et ne jouer la note d'après qu'une fois qu'on est sûr de ce qu'elle va être. Dans ce cas-là, le but c'est vraiment de bien sentir l'activité du doigt pendant qu'on le fait. Si vous faites ça, encore une fois, c'est un de ces exercices, si vous le faites, je vous assure que vous allez être un autre pianiste en 2 semaines. C'est vraiment, c'est des petits exercices ridicules, mais ça peut changer votre carrière d'une certaine manière. En tout cas, votre parcours va être changé indubitablement suite à ça. Il y a encore un troisième exercice que je donne toujours, mais il faut une sacrée explication, donc ce sera à mon avis pour la prochaine vidéo, parce que quand même, ça demande beaucoup de trucs. Rien qu'avec ça, vous avez déjà de quoi exploser votre niveau digital du piano. Et j'espère que ça va le faire. Vraiment, je le souhaite à tous mes élèves à chaque fois. J'espère toujours qu'ils me dépassent. Et d'ailleurs, je leur dis toujours, vu que j'ai commencé moi-même assez tardivement le piano, que de toute manière, ils me dépasseront. Un pianiste qui a déjà 7 ans d'expérience piano alors qu'il a 16 ans, il est déjà meilleur que moi quand j'avais 16 ans. Donc j'espère vraiment que tout le monde, d'une certaine manière, me dépasse. Et j'espère du coup que vous, qui me regardez, vous allez un jour faire une vidéo qui sera meilleure que la mienne, même limite, hein, que vous allez jouer ce morceau et vous dire, mais en fait, c'est trop simple, qu'est-ce qu'il nous raconte? Et tant mieux, tant mieux. C'est vraiment le but, c'est que tout le monde s'élève grâce à ce genre d'exercice, grâce à ce genre de vidéo. Et j'espère pouvoir vous apporter comment dire, cette voix, cette vocation, comme aiment bien dire les Allemands dans leur langue un peu barbare.